Europe, page 123. Le titre, Maaseh Yetzira, c'est des actions créatives. Ora shel Chaim ve shel Tov. Shel Koach Poel ve shel Gvura Klalit. יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה, מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה, בכוח סודות הטעמים של המצוות, הנעשות באמונה לשם שמיים. טוב. Donc il y a une lumière de vie et de bien, de force active, de puissance générale, qui viennent à l'homme, aussi bien à l'individu qu'à la nation, de manière générale, de la beauté, du bien, du courage et de l'éternité, qui se trouve enfuie dans la force secrète des causes des mitzvot, qui sont faites, appliquées, avec foi et dans une intention pure pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est pour écarter l'approche de dire que les mitzvot, ce sont des symboles. C'est-à-dire, pour exprimer mon attache avec Dieu, alors j'attache mes tefilines. Et j'aurais pu aussi attacher mes lacets. Ce sont des symboles. Mais il ne s'agit pas de symboles, il s'agit d'actes qui ont qui rajoutent de la vitalité et qui sont exacts et minutieux, etc. Et il y a en eux de la force divine, de la vitalité. Et chaque fois que tu appliques une mitzvah, est injectée en toi encore une dose de vitalité divine en toi. Et qui te rend plus fort, plus beau, plus éternel, etc. L'impact à... Il dit fort, c'est fort mamash, même au niveau du corps. C'est vrai qu'au début, la Torah mateshet kochosh ala Adam, Toshia elle s'appelle. C'est dans un premier temps parce qu'elle lutte contre le Yetzara. En luttant contre le Sahara, elle risque aussi de tirer des balles à droite et à gauche sur les forces vives et positives de ta personnalité. Et après que tu as bien étudié la Torah et que tu sais faire la part des choses, et bien la Hirat Shamayim que tu prends dans la Torah ne détruit que les aspects agressifs et négatifs de ta personnalité, et au contraire, après, renforce davantage. On sait très bien, par exemple, que mon cher Beno était un Superman, même du point de vue corporel. C'est lui-même qui a dressé la tente du Hod Moed, qui pesait quelques tonnes, et c'est lui qui a levé les Louchatabri qui pesait aussi quelques tonnes. C'est lui qui a fait la guerre contre Og Melech HaBashan, qui était un géant. Donc c'est pas seulement une force de caractère qu'on dit d'Akvura, c'est d'abord avant tout ça. Et quand la force de caractère elle est très puissante, elle s'exprime aussi au niveau du corps. Comme toute chose intérieure qui finalement apparaît tridimensionnelle. La réception de cette force dépend de la connaissance du ta'am de la mitzvah? Non, plus on le connaît, mieux ça vaut, mais ça agit de toute manière. C'est ça, c'est vrai que c'est un petit peu, ça trompe un peu quand il dit tam, parce que tam c'est plutôt ce que moi, subjectivement, je comprends, a priori. Taïmli. Voilà, mais là je comprends. Voilà, il veut parler des causes. Il y a des causes réelles, objectives, qui n'ont rien à voir avec ta compréhension. Toi, ce qu'on va te demander, c'est Kavana Leshem Shamaim. Et aussi d'essayer de comprendre. Alors, d'essayer de comprendre, comme vous dites, ça va changer peut-être les degrés, mais en vérité, c'est surtout Kavana Leshem Shamaim. Et sache qu'il y a déjà les mitzvot inclus en elle, que tu les comprennes ou pas, Comme dans un médicament, il y a un principe actif qui agit sur ton corps, que tu le comprennes ou tu ne comprennes pas. Mais non, ce que tu dis, les Shem Shamaim, d'abord avant tout, Be'emouna, c'est-à-dire mitzvot sans Emouna n'ont aucune importance. La Mishnah demande, Nipnema, Kana, Parashat Shema, le Parashat Veya Im Shamua, 3 d'Afrique dans cet ordre. Shikabel alab ol malchut shamaim techila, va'acharkach ol mitzvot, ol malchut shamaim, de recevoir le joug de la divinité sur toi. Et après ol mitzvot. Mais dans le Rav Tzouda, ils mettaient l'accent sur acharkach. Ils auraient pu dire mitorkach. C'est une fois que tu as bien compris la Emouna. Donc tout de suite, mets-toi au boulot. Ça doit s'exprimer tout de suite en mitzvot. Non, acharkach. Dilachat. Ol disquet les mitzvot. Et d'ailleurs, quand il dirigeait des Chosé Mitzvah, c'était lui plutôt le frein à accomplir les mitzvot. Le Batchouva, il était enthousiaste très rapidement de faire ses mitzvot. Non, ça presse pas. Tu auras le temps de faire les mitzvot comme il le faut. Construisons d'abord la Emouna. D'abord une vitalité de contact très fort avec Dieu. Et après, tu ne pourras plus ne pas faire les mitzvot tellement tu es amoureux de Dieu. Mais si tu commences par
par l'action sans qu'il y a l'intériorité qui a été construite, ça peut devenir un acte banal qui va s'ouvrir d'usure et qui va disparaître. Il y a même une histoire une fois. On n'a pas le choix des fois. Il y a une histoire, une fois un Baal Tshuva, il a étudié longuement avec le Rav Tsouda de l'Aïmouna. Un beau jour, il dit ras-le-bol, je veux faire des mitzvot. Donc il a empêché. Il a fait la grève. Si c'est comme ça, j'aurais d'étudier avec toi. Tov, il dit, tu vois, là-bas, il y a un livre là, du Rambam, c'est faire un mitzvot, apport. J'étais tout content, j'ai réussi à la famille, qu'on dire, non, plus convaincre, soumettre le Rav Tsouda. Sauf qu'il a commencé la première mitzvah, la min ba'el, etc. Ça, on en a pour 2 ans pour l'expliquer, c'est tout. Kitsour, Kodem Kol Emouna. Kodem Kol Emouna. Hein? C'est pas quelqu'un qui a vote? Pourquoi? À 5 ans, d'apprendre la salokha, il n'y a pas écrit Emouna. Ça, je parle de la construction normale d'un enfant. Et même un enfant, hein, on ne commence pas par les mitzvot. On commence d'abord par les mitzvot. Tu ne prends pas la clé avec les mitzvot, il est marqué Bedin et l'oumetsuvé la frichoto afilo ochan levelot et très faute. Que ses parents, parce que ses parents ils savent quand est-ce qu'il est assez mûr pour commencer à parler de cela. Il faut mettre l'accent essentiellement sur les midot. Kodem kol il y a Adam. Et on a mis Adam. Après, il y a Shamaim, Baseter ou Bagadoui. Donc Adam, c'est Derech Eretz. Donc si ton fils est un menteur, un voleur, un arnaqueur, là il faut le remettre en place rapidement. Et s'il n'est pas tout à fait précis sur l'application de mitzvah, tu ne lui prends pas la tête. Sans quoi ça va faire une réaction contraire. Il faut développer en lui l'amour de Dieu, l'amour du peuple d'Israël, l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot, bien qu'il n'applique pas exactement comme il le faut, il ne faut pas trop le gronder, attendre patiemment que ceci arrive. D'accord? Karlecha? Il faut aller la balle maintenant. Alors on reprend. Donc, Ora shel Chaim et shel Tov. Donc il y a une lumière de vie et de bien, et de puissance et d'éternité, qui se trouve dans les mitzvot. Quel mitzvot? Anasot be'emuna. Sinon, ça n'a aucune importance. Les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, bon, il y a différents niveaux de Shem Shamaim. C'est tant que quelqu'un fait des mitzvot pour son intérêt personnel, c'est pas les Shem Shamaim. S'il fait ça, je sais pas, pour plaire aux autres, ou il fait ça pour avoir une récompense, il fait ça par peur de recevoir un châtiment, il fait ça parce qu'il le comprend. C'est bien hein, de respecter ses parents. C'est pas trop mal, mais c'est encore là les Shem Shamaim. C'est clair. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille à la banque et qui ne vole pas les autres parce qu'il a peur de se faire piquer par les flics, c'est encore un voleur. Qui par hasard ne vole pas parce qu'il risque de se faire piquer par les flics, mais s'il se trouve dans une situation où il n'y a pas de flics, il volera. Maintenant, il dit le Rambam, un goy qui se comporte comme il faut par compréhension intellectuelle, mais chadat, ou chacham michachmei umot haolam. Quand est-ce qu'il est chassid? Quand il applique ses directives de morale, les Sheva Mitzvot Noir, en tant qu'elles ont été données par Dieu au Mont Sinaï et au peuple d'Israël. Alors ils sont chelek dans la Maba même. C'est-à-dire seulement quand c'est mitor hirat shamayim, mitor leshem shamayim. Ou sinon, tu ne sers pas Dieu. Ou tu sers ton intérêt, ou tu sers même ton rationnel. Tu es au service de ton rationnel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas développer son rationnel, évidemment. Mais ça ne doit pas être ce qui te motive. Ce qui me motive, d'abord avant tout, obéissance à Dieu. Je crois en Dieu, totalement, parfaitement, aveuglément. Et tout ce que je fais, c'est pour lui. Maintenant, je dois me dire, s'il a donné quelque chose, sans aucun doute, ça doit être très intelligent. Donc pour encore plus louer la grandeur de Dieu, j'essaie de comprendre la grandeur qu'il y a dans son ordre. Mais ça, en aucun cas, ceci doit devenir une condition. Je dis, bon, quand je comprends, je le fais. Quand je ne comprends pas, tant pis. Il y a des noms mitraber, c'est le nouvel langage de la jeunesse. La mitzvah azot, elle est un nom mitraber. Je ne me sens pas tellement lié à cette mitzvah. La tsniout, c'est rébarbatif, et ça, etc. Ça fait trop haredi, c'est pas pour nous. C'est-à-dire, on comprend. Maintenant, kol mi chez marpe atzmo mi divrei Torah. C'est-à-dire qu'il s'affaiblit dans la Torah. Afilou mi mitzvah kala. Ne serait-ce que même une mitzvah la plus légère. En bokoach la'amod be'etzara, il n'aura pas la force de tenir, de se maintenir en temps de détresse. Parce que il y a une galère qui tombe sur la tête, une angoisse, tu ne sais pas comment contourner, etc. Et bien tu t'effondres. Il n'aura pas les forces. Il n'aura pas les forces psychologiques. Il ne survit pas de la Torah. Parce que c'est ce qu'on est en train de dire. Chaque fois que tu fais la Torah, chaque fois que tu fais une mitzvah, est injecté en toi une nouvelle dose de vitalité, de force. Donc c'est pas évident qu'elle apparaît.
Comme chaque fois que tu manges, là, tu viens de manger là, tu sens pas automatiquement que tu as grandi. Mais de fait, il y a plus de vitamines dans ton corps, etc. etc. Donc quand maintenant tu auras besoin de ces forces, tu les trouveras. Même, Tu dois lever un paquet de 10 kilos, tu auras la force de le faire. même quand c'est pas le Shem Shamaïm ou c'est que Non, rak ve'emuna ve'shem shamayim. Sinon c'est lo mitzvot bichlal. Ok. C'est lo mitzvot bichlal, c'est lo mitoch emuna. C'est moi c'est kof. Celui qui fait par crainte. C'est-à-dire, il croit en Dieu, mais il fait ça aussi par la peur du châtiment. Mais C'est ça. c'est emuna. C'est emuna, c'est lo, le shem shamayim de point de vue totalement taror. C'est emuna b'akadosh baruch hu. Le fait même qu'il a peur de se ramasser une baffe de Dieu, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu. C'est une vraie émouna. La kavana, elle n'est pas Elle n'est pas parfaite. méthode. D'accord. Elle n'est pas au top, comme on dit. Ah, bah, c'est Emouna. Mais c'est poète. Donc, on reprend. Kol mi shemarpe atzmo midivret Torah. Tout celui qui s'affaiblit dans la Torah, aussi bien dans son étude que dans son application des mitzvot, afilou be mitzvah kala, ne serait-ce qu'une petite mitzvah la plus légère. Vous savez, par exemple, il y a une mitzvah kala qui est de parler l'hébreu. Très souvent, quand les Français sont ensemble, ils parlent en français. Vous avez remarqué? C'est une grande arvéra. Je me rappelle. C'est pas Bitou. Il y a environ 30 ans de ça, mon frère venait de faire son alia, mon grand frère. Il parlait l'hébreu plus ou moins, mais il parlait plus facilement le français. Donc on sortait du shiur de Ratzukaman, et il a voulu prendre conseil, donc il s'adressait à Ratzukaman en français. Il lui répond méchamment à Ratzukaman. Lama bagouan nefesh hazeh. Pourquoi dans ce langage dégueulasse? Si tu n'es pas capable, je veux bien parler l'hébreu, le français, mais quand tu sais parler l'hébreu, parlez-vous. À sa femme et kadeshet. Via sa femme et tamet. אפשר להגיד אולי שביטל מצוות עשה, בזה שהוא לשון הקודש, למה להגיד הוא עשה עבירה? שאם הוא מדבר עכשיו... עבירה זה ממיזה קלה כממיזה חמורה, dit le Rambam dans פירוש המשניות, כגון לימוד העברית. Même le Kuzari dit, יש מצווה ללמוד עברית. אז הוא ביטל מצוות עשה, זה לא שהוא עשה לבטל מצווה זה נקרא עבירה. D'où je sais, טוב. d'où je sais. Est-ce que tu as appris la première Mishnah du Talmud? Comment elle commence? ממתי? ממתי קוראים את שמע ואוהבים אישה שהכהנים נכנסים לזרועתם בסוף השמועה הראשונה? נכון? רבן גמליאל אומר עד עמוד השחר. אז למה אמרו עד חצות? כדי להרחיק את האדם. להרחיק את האדם מן העבירה. איזה עבירה? ביטול מצוות Il va rentrer שבע. chez lui, il va manger un petit peu de pain, il va se fatiguer, il va dormir, ביטול מצוות petit עשה. sommeil, il va oublier de faire Shema Israël. Mais il n'a pas fait d'Avera, il a juste, il s'est empêché de faire une mitzvah. Ne pas faire une mitzvah, ça s'appelle Avera. C'est clair? Ne pas faire une mitzvah, ça s'appelle Avera. Alors, parce qu'il y a une mitzvah de dire le schéma. sur la Non, marche. אז להרחיק את עצמו מן העבירה. מאיזה עבירה? שלא קיים את המצווה. C'est ça. Le fait Donc, que- לא לעשות מצווה זה נקרא עבירה. C'est clair? Comme une affaire, oui. Alors, mais dites ça, ceux qui étudient enfin, ils parlent en yiddish. Pareil. C'est par idéal. en fait. Pareil. C'est Même problématique. idée aussi. Ok. Tov. Donc, kol mi shemerapeh et atzmo. Donc, si tu t'affaiblis, tu fainéantises dans l'application des mitzvot, eh ben, sache que quand tu auras besoin de cette force, eh ben, tu la trouveras pas. Il va t'arriver une galère, je sais pas, un problème qui te paraît incontournable, c'est parce que tu n'as pas assez de force en toi. Et si tu avais fait plus de mitzvot et plus d'études de la Torah, aucune barrière n'est une entrave devant toi, tu apprendras à la sauter, à la contourner, etc. Bechol misho c'est un mitzvot, par contre celui qui fait les mitzvot kulan, ou machazik betorah belor ifayon, et étudie la Torah sans aucune faiblesse, koach hachayim, alors la force de vie shu ganouz, qui se trouve enfouie, cachée, beyesod ta'ameh Torah, dans les explications, ça veut dire des mitzvot, ça veut dire dans les causes intérieures des mitzvot, ose bo et chelo, ça sur lui, une influence concrète, réelle. Afalpi shenon margish. Tu ressens rien, tu viens de mettre des tefilines, tu ne sens pas tout d'un coup, tu as été piqué avec de la vitamine. Afalpi shenon margish be'et asiya ve'alimut kol tosefet koach. Il se peut qu'il ne ressente rien, ni corporel, ni spirituel. Ou becholot metzo, mais par contre, à tout instant où il en aura besoin, chez quoi Chaim Darouche, où il a besoin de ses forces pour contrecarrer les problèmes, etc. Yetse quoi Chaim Matsur. Toute cette force qui était en lui et qui était cachée et qui était dans une dimension, disons, potentielle, maintenant elle va se mettre à l'œuvre. Nignaz à l'aider à Torah Mitzvah, qui a été caché en lui, c'est-à-dire été, on va dire plutôt, inséré en lui par l'étude de la Torah et l'application de Mitzvot. Ou Mechamem et Alev. Elle réchauffe le cœur, ou mérite un neshama et éclaire l'âme. Top. Donc en ça, c'est Maaseh Yetzira. Ce sont des actes créatifs. Ce ne sont pas des actes symboliques. Un acte symbolique n'a aucune influence sur l'existence.
Par exemple, un feu rouge, c'est symbolique. C'est conventionnel. En rien, le rouge dit d'arrêter, le vert dit de rouler. Et le fait que je me sois arrêté au feu rouge, bah, j'ai rien construit dans ce monde, j'ai rien rajouté. C'est juste pour éviter de me prendre une voiture dans la figure. De même, toutes les règles de politesse, je sais pas, etc. Ce ne sont pas des actes qui sont créatifs. Ce sont des conventions sociales, pas déranger les uns les autres, si tu veux. Mais quand tu mets des filines, c'est comme si quand tu manges. C'est pas une pensée associative quand tu manges. De fait, il y a plus de force qui se trouve dans ton corps. C'est clair? Et ceux qui font pas, on voit pas qu'ils manquent de force, non? Peut-être qu'à voir comment ils ont de crise et chaque fois qu'ils ont un petit problème, ils s'écroulent. Maintenant, tu Il veux y dire, a il y a des besoin. gens qui sont paroliés comme pleine force, mais tu sais pas combien ils autres qu'ils font. Par exemple, ils donnent leur vie pour clan d'Israël. Et la mitzvah d'Eretz Israël, chez Kula Keneged Kol mitzvot, Ça les rend car Haraman Omer. Ouais. Donc c'est Khatirat mitzvah retzinit. Donc ils font des mitzvot, Mechabdim et Torehem. Pikitzour, les juifs ils font plein de C'est mitzvot. d'accord. Les juifs ils font plein de mitzvot tous les jours. Tous les juifs font plein de mitzvot tous les jours. Même ceux qui sont des sales races, comme on les appelle, derrière les coulisses, ils font plein de mitzvot. Et très souvent, d'Afka, parce qu'ils ne sont pas tellement réussis dans le domaine de la religiosité, dans d'autres domaines de la morale, c'est parce qu'en fait, il y a une source vive qui essaye de sortir, et elle est bloquée dans un certain côté. Par exemple, dans la religiosité, pour toutes sortes de raisons qu'il explique dans Marador. Et bien, ça agit que la droite et ça agit que la gauche. Donc ça fait des chemins contournants. Mais cette force vive apparaît dans ce monde, finalement. Ceux qui ne viennent pas légitimiser leur non-religiosité, on doit leur apprendre à s'exprimer de la manière la plus exacte, qui sont les mitzvot. Achav. Et ta marchavot et Elionot, les pensées les plus hautes, agnuzot et mitzvot, qui sont cachées dans les mitzvot, c'est-à-dire que Dieu a inséré dans les mitzvot. Le chava mitzvotecha meod. Pour toi, ça a l'air d'être un petit cube de 3 cm sur 3 cm, mais il y a une infinité de forces divines qui se trouvent dans ce cube. Et ta marchavot et Elionot, agnuzot et mitzvot, nuchal lamshich bekerev levavenu, belevush siore, sechel amitalchim et machaim. Eh ben, on peut essayer de le rapprocher de notre perception intellectuelle. Amitalchim et machaim, il veut dire par là, par des explications actuelles. C'est-à-dire, ne va pas chercher aujourd'hui des explications qui ont été données à l'époque du Rambam, qui étaient adéquates à la manière de penser de l'époque de la génération, qui était, on va dire, forgée par la pensée aristotélite. Donc aujourd'hui, il faut trouver d'autres explications. Ni d'ailleurs celle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il y a 100 ans en Europe. Aujourd'hui, on est obligé de donner une couleur nationale. Et c'est pas qu'on adapte pour plaire. C'est qu'en fait, la mitzvah, elle a une infinité de facettes. Parce qu'elle est infinie. Et à chaque génération, on doit mettre en évidence une des facettes la plus adéquate à cette génération. Maintenant, on pense national, alors on parle de manière nationale. Il y a 200 ans, on parlait de manière individuelle, de manière scientifique, de manière morale. Donc chaque fois, les Chachmei Adorot, pour donner une parnassa, c'est-à-dire une alimentation intellectuelle adéquate à la génération, ils cherchent quelle est la meilleure manière d'expliquer la Torah dans cette génération. C'est-à-dire, donc, et Marchavot et Elionot, les pensées les plus hautes qui sont cachées dans le mitzvot, on peut les tirer dans notre cœur de manière. C'est assez moulem que dans la plupart des textes de Torah, l'intelligence se trouve dans le cœur, non pas dans le cerveau. Oui, dans la Torah aussi. Maintenant, si vous faites attention, Chacham Lev. il faut faire attention. Dans le Tanakh, c'est toujours dans le cœur, Ah, voilà. jamais dans la tête. À partir de Chazal, on commence à parler de Morach. Dans le Chazal, dans le Tanakh, Kol Chacham Lev. Kol Isha Chachmat Lev, Ouais, Kol Chacham Lev. Velibo Yevin, etc. Mhm. L'intelligence se trouve dans le cœur. Parce que c'est une intelligence plus haute. C'est l'intelligence de la prophétie. Ah, Qui est toute la vie, le centre de la vie, c'est le cœur. Quand la prophétie a été mise de côté, les Chachamim ont pris les directives, c'est descendu au niveau du Sechel seulement. À partir de là, on parle d'une Chorma du Sechel, qui est plus petite. Parce qu'elle est ritsonite. Et elle est beaucoup plus petite. C'est-à-dire, c'est une explication rationnelle, mais qui n'est pas un vécu. Alors que Chormat Lev, c'est un vécu mamash. Et tu vois, le Rabbi dit, Levavenu. Alors nous pourrons tirer au sein de notre cœur Belevouche, avec des habillements de conception intellectuelle, Amitalchim Imchaim, qui vont de pair avec la vie. Et chaque génération, donc il faut savoir comment expliquer le mitzvot. Mais non, Alors, après tout cela, c'est les mitzvot, mais je veux comprendre. C'est les mitzvot qui vont m'amener
ils vont influer sur mon cœur, qui va me faire Non, faire des là il pensées que demande j'ai aux pas compris. Chachamim de donner des explications de mitzvot. Ce qu'on fait à travers toutes les générations. Ah, pourquoi Il y a plein de livres qui ont été écrits sur Tarmer Mitzvot. Et pourquoi quelle en est Parce que le tu es sens? un être intellectuel, et donc tu dois être aussi Ça ne alimenté suffit intellectuellement. J'ai D'abord, avant tout, je fais parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Ça, c'est le préambule, c'est ce qu'il a dit au début. D'abord et avant tout. Ouais. Emouna, Shamaim. Virat Shamaim. D'abord et avant tout. Tmimout. pas. Mais maintenant, Mais il non, faut se- sachant que Dieu je est comprends. infini, sans aucun doute, ce qu'il nous donne comme directive, c'est pas des choses arbitraires, c'est des choses très intelligentes. Donc, pour comprendre la grandeur de Dieu et donc le faire avec encore plus de motivation, j'essaie de comprendre, un tant soit peu, quelles sont les causes de mitzvot. En sachant toujours que Tachlit Ayedia chez l'Oneda. La finalité de toute connaissance, c'est de savoir qu'on n'en sait rien. C'est ce qu'on sait, c'est toujours partiel. Mais il faut bien qu'on ait quelque chose en main. C'est clair? Mais non, c'est ce qu'il dit, regarde. Lo nita'e ledamot bedvarim ha'elyonim, הmegamot האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. Surtout, détrompons-nous de croire que ces choses grandioses et suprêmes, qui sont les objectifs divins, qu'on puisse les définir. Et ce qu'on a compris, on a fait le tour du problème, on a fait le point. Non, on sait toujours qu'on a seulement une perception partielle. Avaliodim à nous, mais nous savons quand même. Chez Yesh les libenu, encore une fois, vous voyez, il y a pour notre cœur Alma litrobem. On a sur quoi s'élever. Ou les koach hayenu Alma levasses. On a sur quoi s'appuyer. Et poulotav bechefetz chofshi maleoneg, de manière totalement libre et emplie de plaisir. Parce qu'évidemment, chaque chose que tu fais avec une compréhension, tu le fais avec beaucoup plus de motivation que lorsque tu fais à contre-cœur seulement pour obéir. Donc, d'abord avant tout, j'obéis. Et pour me rajouter du plaisir, afin de faire ça encore mieux, c'est pas pour avoir du plaisir, nous ne sommes pas des idonymes. C'est quoi, Idoni? On appelle ça. Des idolâtres? Non, non. On dit ça en français. C'est quoi le Non, truc? c'est une mémoire. C'est les gens qui recherchent le plaisir dans tout ce qui est. Comme Épicure. Ouais. Rechercher le plaisir. Ça peut être un plaisir Épicurien. charnel, Épicurien. épicurien. Voilà. Ou un plaisir charnel, ou un plaisir intellectuel. C'est pas pour ça que je le fais. Parce que, par exemple, un soldat, il dit j'ai envie d'aller dans une unité dans laquelle je fais ça avec le plus grand des plaisirs. Pourquoi? Pour servir au mieux la nation. Pas pour avoir plaisir. Parce que je me connais parfaitement, quand je fais des choses à contre-cœur, je traîne la patte. Donc, simplement, qui va en sortir perdant? C'est la nation. Pour le bien de la nation, je cherche une activité qui me produit le maximum de plaisir. Là, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est de servir Dieu, d'abord et avant tout. Pour le faire au mieux, je veux aussi comprendre. Pour être encore plus motivé et pour m'appliquer davantage. C'est-à-dire Merachok. Dans des fois, il y a des mitzvot qu'on a du mal à expliquer. On ne voit pas tellement le rapport. Par exemple, toutes les mitzvot aujourd'hui, Atliot Baaretz. Pourquoi Alors, alors qu'est-ce que fait ta femme? Elle prend une orange, elle coupe un petit morceau d'écorce, elle le met dans un sachet, tout ça à la poubelle. Quel rapport? En quoi ceci contribue à l'avancement du monde? Évidemment, parce que c'est anachronique. Normalement, cette mitzvah aurait dû se faire lorsque le peuple est installé sur sa terre, avec les tribus, il y a les Shevet HaLevim, les Shevet HaKohanim, qui sont le cœur battant de la nation du point de vue spirituel. Donc, en les entretenant, je contribue à l'avancement. Et quand je donne une trouma, en fait, je donne pas de trouma, je anime même. C'est moi qui m'élève à ce niveau. Donc, cette mitzvah, elle était adéquate à l'époque où la nation était normale. Et maintenant, on continue à la faire dans notre anormalité. Et alors, ça fait une dissonance intérieure. Et cette dissonance crée en nous le besoin de revenir dans cette situation. Donc, l'application de ces mitzvot qui nous paraissent totalement anachroniques, ce sont elles, ces mitzvot, qui nous amènent à avancer. C'est clair? Donc, c'est ce qu'il dit. Merachok anuroyim et Knesriel meuteret bekol hadara. C'est-à-dire, on est capable d'observer à l'horizon lointain comment la nation d'Israël doit être couronnée dans toute sa splendeur. Kemushanu cholmim, comme on peut essayer d'en rêver. Ou metzapim lerota, espérer la voir. Anuroyim shitzoredet begeona lerachem yafet lastara. Et on voit aujourd'hui, on peut constater qu'elle est en bonne marche vers son visage optimal, disons. Afin qu'elle soit parfaite dans toutes ses forces, autant bien pour elle, ou parce que n'oublions pas que nous sommes le cœur de l'univers, de l'humanité entière. Donc lorsque nous arriverons à notre paroxysme, par là même nous élèverons l'humanité entière. Donc on voit qu'on est en bonne route.
Et donc les mitzvot qu'on est en train de faire maintenant, c'est vrai qu'elles paraissent anachroniques, mais elles sont adéquates à ce qu'on était avant notre discussion et ce qu'on sera dans le futur. Donc c'est en tant que tel qu'on les fait aujourd'hui. Toutes les mitzvot à Tlot Baret, par exemple. Begodla, enena ba mitor darke chayea el rayonea, deotea ve'alech nafsha, el alaefer, mimala lemata, mitor marshavotea ve'gion levava, על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, שהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לאומיותה. De manière générale, ce ne sont pas les actions qui t'amènent à des conceptions, mais des conceptions qui sont traduites en actions. Ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Haïm metziut yotzeret toda, o toda yotzeret metziut. Les gens pragmatiques pensent que l'essentiel de l'effort doit être sur la pragmatique. Et c'est ça qui va créer les nouvelles conceptions. Mais c'est une erreur. La Torah nous enseigne exactement le contraire. Le fondement de l'existence, c'est la chorma. Ceux qui créent l'histoire, ce sont les hommes de pensée. Pas les hommes d'action, ni les politiciens, ni les high-tech, ni tous les gens qui travaillent dans le monde du travail. Ceux-là ne font que récolter les fruits qui ont été ensemencés par les hommes de pensée. Il n'y avait rien, et un juif autrichien, qui était journaliste à Paris, décide de créer l'État d'Israël. Il écrit un livre, tout simplement. Il pense d'abord. Et cette pensée s'est concrétisée. Alors vous direz évidemment, mais si finalement, ce n'est pas des gens d'action qui l'ont traduit, ça n'aurait jamais été mis à l'œuvre. Évidemment. Mais s'il n'y avait pas de pensée, encore moins ça serait mis à l'œuvre. Personne n'aurait pensé à une pensée si farfelue. Ils ont voulu le tuer, le mettre en cage, le mettre dans un asile psychiatrique, c'est un fou, etc. Il n'a pas lâché le morceau. Donc tout commence toujours par la pensée. Le fondement de tout, c'est la pensée. Mais on voit dans le truc, Kabbalah avant la Shamaim, et pas tu dis voilà, à force de faire des mitzvot, finalement tu vas croire en Dieu. C'est comme si je te dis voilà, tu le prends sur la face, à force de l'embrasser, tu vas tomber amoureux de lui. Non, genre, lui, ça fait du crachat, lui, c'est porté. Quand tu es amoureux fou, tu ne peux pas t'empêcher que d'exprimer ton amour. Tout doit être toujours dans ce. Non, c'est le contraire du Shepherd d'Israël, Naaseh Benishma. Ah, Naaseh Benishma, Ma Naaseh Benishma. Après, je l'écoute Bachem. Nishma, c'est Navin. C'est moi qui dis avec Bachem. Kabel alav ol matrit shamayim, barkam mitzvot. Non, si tu veux poser une colle, pose la colle du Sefer Chinuch. Achrei Maasim, Yanou Alevavot. Après les actions, les cœurs vont être entraînés. Après, Shesh Levavot. Iman Levavot, Iman Lania. C'est-à-dire, en aucun cas, le Sefer Chinuch, il peut être rolek à Mishnah Mefureshet de Brachot. Donc, la Mishnah dit, Kabel alav ol matrit shamayim. D'abord les Mouna. Achar kach on mitzvot. Maintenant, il peut arriver que ton Yetzirah, ta faiblesse, ta fainéantise, etc., ça rouille un petit peu le mécanisme. Alors on dit, fais un petit peu de forcing. Par exemple, un jeune de, je sais pas, de 18 ans, après son bac, il se dit, attends, je fais un petit arrêt, au lieu d'aller à l'université et commencer ma carrière tout de suite, je prends 1 an ou 2 ans d'études de la Torah. C'est une décision noble, idéaliste, etc. Il arrive le premier jour à la yeshiva, il met la tête sur le standard, il se rendort. Mais voilà, tes grandes décisions, tes grands idéaux. Mais j'ai mal dormi hier, je suis fatigué. En plus, il n'y a pas de photo dans ce livre, c'est barbant. Il a l'habitude de surfer toute la journée, etc. Donc il te dit, Sefer Chinuch, quand tu rentres au Beth Midrash, enjambe les escaliers 2 par 2. C'est-à-dire tu rentres dans un entrain corporel qui est susceptible d'enflammer ce qui se trouve en toi au niveau de braise. Mais s'il n'y a pas de braise, Bichlal, par exemple, quelqu'un est totalement athéiste, il croit ni en Dieu, ni en la Torah, ni rien du tout. Tu sais quoi, quand tu vois Merkaz Arabe, tu montes dans les escaliers, tu sautes 3 escaliers par 3 et tu es arrivé, et tu vas avoir une envie folle de la Torah. Il va y avoir une bande de fous qui surent les uns sur les autres. Et en aucun cas, ceci va le rendre amoureux de la Torah. Parce qu'il n'y a pas d'abord un fond bien développé. Donc, d'abord, Ol Malchut Shamayim Techila. Connais Dieu, apprends Dieu, enthousiaste-toi des idéaux divins, etc., etc. Mais des fois, le corps, il est lourd. Donc, tu attaques de l'intérieur et de l'extérieur et tu fais tomber la muraille. C'est clair? Donc, toujours, c'est comme ça. Mais non, sachez que c'est exactement le problème, par exemple, au niveau de l'Aïtiashvut. Pourquoi on est allé faire des Yishuvim dans la Judée et Samarie? Pour amener finalement la nation entière à vouloir établir la souveraineté sur tout le pays.
Et donc, on ne fait que des actes concrets. Voilà, on fait des maisons, et des ruelles, et des arbres, et des glissades pour les enfants, etc. Et on n'investit rien dans l'explication. C'est pas en ça qu'on va convaincre les gens. C'est des parasites qui nous prennent la moitié des impôts, et en plus on doit envoyer nos enfants les surveiller, etc., etc. On a vu ce qui s'est passé, un yishuv extraordinaire, et tout un bloc de yishuvim dans la Judée en Gush Katif. En quelques jours, tout a été effacé. Parce que la conception, l'amour d'Eretzrel n'était pas dans le cœur des Juifs. Donc c'est-à-dire, Alakha le Maaseh, Alakha le Maaseh, un yishuv, il lui reste 100 shekels dans le taxiv, dans le budget. Où il investit? Il doit ajouter encore un toboggan pour les gosses, encore une balançoire, ou écrire encore des articles dans les médias qui vont rendre la population plus positive envers les Diajout. 99% te diront, on s'en fout de ce qu'ils pensent à Tel Aviv. Nous, on va avoir nos glissades et notre mikvé et notre synagogue. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes pas allé là-bas pour votre confort. Vous êtes allé là-bas pour voir les mitzvah chez les Shuvaret. Et la mitzvah de Shuvaret, par qui elle s'applique? Pas par les individus, par la nation. En tant que nation, nous devons être souverains sur la terre d'Israël, pas Jean-Paul et Jean-Pierre. Ceci n'a aucune importance. C'est pas la mitzvah, Bechram. Donc ce qui m'intéresse, tout ça, ce n'est qu'une Ercher mitzvah. C'est pas la mitzvah encore. Le fait qu'il y ait des juifs qui habitent à Bethel, c'est pas la mitzvah encore. C'est comme les juifs qui étaient en Eretz Israël avant l'établissement de l'État d'Israël. Donc grâce à eux, finalement, ça s'est propagé, ça a grandi, jusqu'à qu'ils sont arrivés à établir la souveraineté. Donc ils s'occupaient de Ercher mitzvah. La mitzvah, c'est l'établissement de la souveraineté. Et la même chose exactement aujourd'hui dans la Judée-Samarie. Le fait qu'il y ait des chouvis, c'est très important parce qu'on s'habitue, voilà, c'est à nous, il y a des juifs, etc., il y a l'armée. Ça renforce la conscience. Mais si on ne s'occupe pas du tout de développer la conscience, en un clin d'œil, tout peut s'effacer. Donc il faut savoir toujours où investir. De même dans la maison, je dis. Quand j'ai une seconde de livre, que je fais? Je rajoute encore un cadre sur le mur ou je rajoute de l'amour envers ma femme? L'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, ton cadre, tu n'en auras plus besoin d'ici quelques jours. Et le frigidaire, il va noircir et il va se remplir de rouille parce que tout le monde va partir et la maison va mourir. C'est ça, très souvent les gens ne comprennent pas. Et je parle, Nafkamina, les kesef. Tu as 100 shekels de trop. Où tu les mets? Un tioul avec ta femme ou acheter encore un frigidaire? Un tioul avec ta femme. Si ça renforce ton amour. Parce qu'il y a une chute libre de Vachenikra, Shrikat Ahava romantique. L'usure de l'amour romantique. Au fond de la trouille, ça arrive à l'âge de 40 ans, plus ou moins. C'est pareil. J'ai déjà passé. Non, mais il y a des gens qui retardent, c'est pas grave. Donc il faut savoir maintenir et entretenir et faire grandir. En plus, c'est pas toujours le même amour, parce que quand il est jeune, il est essentiellement attiré par les aspects corporels, les attirances même sexuelles, etc. Bon, au fur et à mesure, elles se rident, etc. Donc ça tombe. Après, c'est les émotions. Ça aussi, il n'y a pas tous les jours des émotions. Et après, il faut apprendre à tomber amoureux des vertus. Et elles sont toujours, peu importe, même quand on est tout ridé, même quand on a 99 ans, l'amour va grandissant quand c'est l'amour des vertus. Et si tu fais pas un mara chez la Hava, on divorce. Et c'est pour ça que les gens divorcent. Parce que l'essentiel de leur mariage est fondé sur l'attirance sexuelle. Dès qu'ils ont sa paquette de tasroa, comme on dit, on cherche une autre. Et c'est fondé, c'est exactement la même chose. Mais apnim, et la chutz. Quand tu aimes l'intériorité, tu la vois belle. Quand tu n'aimes pas l'intériorité, tu la vois moche. Plus encore, je dis même. Quand tu l'aimes, son intériorité, elle devient belle. Parce qu'elle rayonne de bonheur. Et une femme souriante, elle est belle. Une femme qui fait le grimace, elle est moche, même si elle est belle selon les critères, les trucs. Et plus elle prend de l'âge, et plus ça se voit. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Que quoi? Il y a Chiofi chez le Zikla. Exactement, on peut voir des femmes âgées magnifiques, rayonnantes, et d'autres horribles, alors qu'a priori elles sont symétriques, quoi. Mais c'est ce qu'on appelle plus on vieillit, plus ça se voit. Sans vouloir faire de généralité, j'espère qu'il n'y en a pas ici. Tu vois une femme divorcée, elle a un seul visage. Amer.
Parce qu'elle a souffert les martyrs avant de divorcer, elle est 30 à 18 ans. Aujourd'hui, pas forcément. C'est-à-dire, enfin, ça veut dire quand je dis pas forcément, Non, c'est aujourd'hui, Elle a divorcé assez vite. Ouais, Non, elle est et délivrée. aujourd'hui, Des fois délivrée, c'est son- tout. on peut la trouver rayonnante divorcée, Ouais. justement parce qu'elle a fait de chouva en Bah non, divorçant. mais en plus, elle s'est libérée Vidéo. de ce meurtrier. Exactement. Mais très souvent, elle a tellement souffert, elle a été victime, elle a été mise en cage, qu'elle est amère. Non, elle s'est mise en fait. Tu comprends? On continue. C'est vrai, Frino. Il dit, בהתמודדות בהתבוננות במצוות, תבוא בהכרח אהבת השם. התבוננות. היא commence par le mitzvot. התבוננות. Ouais, ben, ההתבוננות. לא קיום. ההתבוננות, c'est ce qu'on est en train de dire, exactement. On continue. Alors, Begodla, elle est là-bas, encore une fois, dans la situation grandiose, elle est là-bas, mitor d'arkechaya el rayoner. Jamais de l'action on en arrive à la pensée, exactement le contraire. Deotea velachnafsha. Elle a la FR, mimala le mata, de haut en bas. Mitor marchavotea, du plus haut de ses pensées, vegion levava, alatzma, c'est-à-dire quelle est sa vocation, qui elle est, velaolam, quel est le monde, iba le otsarama, si on arrive au trésor du niveau de l'action. Vimotset est une chata, et là elle trouve tout son repos, sa paisibilité, parce qu'elle s'exprime. Chaque fois que tu t'exprimes, eh ben, tu es en satisfaction totale. Et totsmat kvoda verka, ki makshemet, quand elle réalise. Et trochniuta becheya, sa spiritualité dans son vécu. Aussi bien bechaye ishea, au niveau de ses individus à pratim, bechaye lumiyuta, et à plus forte raison lorsque toute la nation est au service de cet idéal. Vezeu raz teshuva, amevia l'idée geoula. Teshuva, ça commence par la marshava. Les gens ils pensent que Teshuva c'est un changement de comportement. Eh bien non, le Rambam il dit, d'abord avant tout, c'est charata. Tant qu'il n'y a pas de charata, ça veut dire de regret du mal que tu as fait, ben ça n'a pas tellement d'importance que tu changes de comportement, le poison se trouve toujours en toi. Il faut d'abord avant tout charata. C'est-à-dire un changement de conception, changement de volonté. Cette volonté je ne la veux plus, je la haïs, je ne veux plus qu'elle soit partie de ma personnalité. Le'atid, yuchal abinyan bipnimiuto. Non. Dans le futur, pas très lointain, on va dire, le monde se construira de son intériorité. Il explique, Menekudat Tzion, du point le plus intérieur de Tzion, Yelech alor vitpachet, ça ira en se propageant, Atrutzot Yehuda v'gvulot Yerushalayim, jusqu'à les ruelles, les aspects extérieurs de la Judée et les frontières d'Israël. Il rapporte le pasuk, et Tiva birtzoncha et Tzion, Tivner chomot Yerushalayim. Vous voyez l'ordre? D'abord, il faut bonifier Tzion, c'est Nekudat Tzion Apénémite, c'est l'intériorité de l'âme du sionisme, et après seulement construire les murailles de Jérusalem. Comme on l'a fait. D'abord, on a construit la conception, l'amour de Tzion, la volonté d'aimer notre peuple, et puis après, finalement, on a acquis tous les moyens pour établir notre nation sur notre terre. Ve'atid, inenu oler fetzoren, c'est-à-dire, c'est pas. Les gens ils pensent que rien ne se passe et tout d'un coup, abracadabra, coup de baguette magique, tout va se transformer. Non, tout est progressif. Le processus est déjà déclenché. Atid inenu olech vetzoed, on est en pleine marche. Olech venigash lanu, il se rapproche de plus en plus vers nous. Nitromem meat. Mais il faut élever le regard, c'est-à-dire enlever ton nez de la photo et voir la perspective. Nitromem meat. Nezakech meat rikshotenu. Purifions un petit peu nos sentiments, vesichlenu et notre compréhension. Il s'avère qu'on est très proche, je ne crois pas que c'est si loin. Ils pensent, le Messie, c'est dans 1 milliard d'années, etc. Je ressens très fortement que tous les chamboulements qu'il y a dans Jérusalem, les constructions qui n'arrêtent pas, et les trains, et les autobus, et les machins, tout est en train d'être chamboulé ces 10 dernières années. C'est pas shoot mais qu'on est en train de préparer les infrastructures pour le Binyan Betamikdash. Imaginez dans la situation catastrophique dans laquelle on se trouvait il y a 10 ans. Tout d'un coup, il y a 15 millions de juifs qui arrivent dans le Betamikdash, il n'y a même pas une chalaya pour arriver. Le train, le machin, ils sont en train de faire maintenant un téléphérique, tout est en. Tu sais que le train de Tel Aviv, qui s'arrête aujourd'hui à la Merkazit, ils sont en train de construire un tunnel qui va continuer sur le Kotel. Non. C'est Nodalik, je bâtis les Lachem, c'est Rav Zuckerman. Il y a un certain modèle qui s'appelle David Elé, c'est lui qui a institué tout la Shrouna de David, comment ça s'appelle David. Il a dit qu'il était très proche du Rosh Haïr, etc. Il a dit, bon, on a déjà fait le train, bon, on continue. Il dit, non, c'est pas faisable, laisse-moi m'en occuper. Ou à ça de Kolatokniot, j'ai très loin la foire. Donc imagine, les gens ils vont arriver en avion, ils descendent à Natbag, ils prennent le train, ils arrivent au Kotel. Directement.
Tout est au service. Mais tout est en train de. Tout est chamboulé. Tu vois. Il y a des bouchons partout, des trucs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ceux qui se rendent compte toujours le mieux, c'est les petits-enfants. Quand arrivent les petits-enfants à la maison, ils disent, mais il y a plein de grues à Jérusalem. Ça, tu te rends pas compte. Mais les enfants, ils découvrent le monde. Tu te rends pas compte, mais il n'y a que des Atarébnia, et les routes, toutes les routes sont chamboulées, on casse tout, etc. Et même le biouvre, on est en train de tout changer. Mitkonalim, la Aliyah massive sur Israël. Et ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ce qui est Voilà, par exemple, ce qui se passe en Russie, vous savez qu'hier, il a déclaré qu'il va dégayer 300 000 soldats. Maman, il veut faire la guerre carrément maintenant. Milouim. Il y en a plein qui veulent se barrer. Ouais, Tout est vrai, mais il y a plein de juifs qui vont arriver. Il a coupé les frontières. Les trucs. Il y a plein de juifs qui vont arriver. De on Russie. voit pas mal de juifs en Russie. D'accord. Yann Bémet Mais mאות אלפים. Non, mais Quel non, mאות pas אלפים. mאות אלפים. מאות אלפים. Seulement oui. Juifs. C'est ça le problème. Mais On en sait rien. Que je comprenne qu'il y a des trucs bons, des fois ils sont Il y en a anousim. plein qui vont dire on est juifs. Non, ça, je parle même pas. Il y en a qui sont anousim, les pauvres, qui sont. Mais de juifs, on va dire communautaires. Communautaire, il n'y en a pas, mais je sais pas, le père est juif, un revenus. truc comme ça, le père est juif. Le père est juif. Pas des juifs étratiques comme ceux qui Ouais. sont là. Il y en a plein qui vont arriver avec les choses. Et ça, c'est des centaines de milliers. Parce que moi, j'ai entendu que la plus grande communauté Non, non, aujourd'hui, non. elle est en France. Non, Et en non, France, non, vache, non. Et en France, Non, combien la il communauté en en reste Amérique, Bernard. En Amérique, d'abord. Moins de 100 000, hein, faut bien comprendre. Non, non. En France, c'est pas le 600 000. Toi, tu parles des juifs Il n'y a pas iltratim. 600 000 juifs en France. Toi, tu parles des juifs iltratim. Mais c'est pas la Non, route non, non, mais même pas 0 mais je parle au moins c'est-à-dire en France aujourd'hui, on est à moins de 100 000 qui sont chaillards qu'on peut décompter, je parle. Ah non, dans les communautés, c'est pas vrai. Voilà, mais c'est eux, enfin, aujourd'hui, donc en Russie, je pensais qu'il restait. Ah, il y en a plein. Mais chaque année, il y a des gens qui viennent de Russie qui montent. Chaque année. Cette année, il y a Oui, 23 mais je 000. croyais qu'il reste des. vraiment À très ce peu. bon actif, cette année, il y a 23 000 qui sont arrivés. Wow. Ça a cassé tous les records. Ah ouais, C'est à cause de la guerre. La guerre. Mais non, le Et en problème, France, vous n'avez pas eu. À cause D'habitude, de la la moyenne, crise c'est 3 4 économique. 000. Oui, mais à cause de la crise économique, ils ont tous annulé. Ok. Non, c'est vrai. Donc, les juifs qui arrivent de Russie et ceux qui arrivent d'Ukraine, Ok. ils s'entendent pas entre eux. parce qu'ils se sont fait la guerre. Ils vont se retrouver dans la même armée après. Ils vont se trouver côte à côte. Dans une pnimia, il y avait des filles qui venaient de Russie, il y a des nouvelles qui sont arrivées d'Ukraine, elles se sont crêpées le chignon. Ils n'ont pas Très bien. Ils n'ont pas compris elles ont pas compris le commun, quoi. Anti-lag, Eretz Israël. Non, est-ce que vous dites là, parce que bien sûr, il faut savoir le voir déjà au niveau Gashmi, comment tout prépare toujours Dommage. à l'arrivée de Il Mashiach. faut Et être- c'est exactement la même chose au niveau des conceptions du Dor et des mouvements politiques et de tout ce qui se joue au niveau conception. C'est aussi ce qui nous prépare à l'arrivée du Mashiach ou complètement. C'est ce qu'il dit le Rav. C'est- Avant-hier en Russie, en Ukraine, comme il a menacé, il a dit que les moyens sont bons, le nucléaire et tout. Donc il paraît que les gens se sont téléphonés, qui pensaient que ça allait plus se voir. Vous êtes adieu, ça allait se passer dans la nuit, vous allez. Ils font des manifs, etc. Il y a des manifs, en Ici, Russie, en ici, Ukraine, non, il Non, mais est persuadé qu'il est dans la ce nuit. Poutine est un Malade malade mental. total. Ouais, C'est- ouais. Ils font des manifs, ils disent on préfère être, on préfère être sous l'Amérique puante et malade que sous Poutine. Mais bien là, Ils en ont ras-le-bol. Poutine n'a pas la tête, c'est pas quelqu'un qui a. Il va mourir bientôt. Amen, Kenny Ratson, il est Il Karov. a la maladie, là. Tout le monde va Ouais, mourir. ouais, de toute mais façon. là, il nous faut quelque chose de beaucoup plus tranchant. Alors, si vous voulez savoir s'il se cache derrière, c'est parti de Chag, mon frère, c'est un gros bonnet, comme ça. Donc il a un copain qui était un Yoretz de Poutine. Ce sale Poutine, c'est l'homme le plus riche du monde, sachez-le. Il a des milliards de dollars. Mais c'est de l'argent qu'il a piqué, c'est-à-dire. C'est shohad. Donc il ne peut pas le déclarer. Donc il a mis en main d'autres riches. Avec aucun mismar, évidemment. Dans ces riches, évidemment, ils maintiennent cet argent. Et s'ils font les oaves, il leur coupe la tête, parce que c'est lui le tyran. Maintenant, s'il s'affaiblit, ils n'ont plus peur de lui. Maintenant, Biden, c'était lui le roche du Mossad américain, et l'autre c'était le roche du KGB, donc ils se haïssaient les uns les autres. Dès qu'il a pris le pouvoir, il a décidé de lui faire la peau, de l'attaquer de face. Et c'est pour ça qu'il a fait toute l'histoire avec l'Ukraine. Et donc l'autre, il a eu peur que son Mahamat, sa situation s'affaiblit aux yeux de la population, et que les riches l'envoient à perpète, et qu'il lui pique son fric. Donc il a déclaré la guerre, pour montrer que, ou Gever, ou pas ça. Donc il envoie à la mort. Il prétend qu'il a envoyé à la mort que 6 000 soldats. Donc les gens ils se disent, bon alors pourquoi on a besoin tout d'un coup de 300 000? Ah ouais. Donc il s'avère qu'il y a presque 55 mais la folie, quelques là, centaines de mille qui sont morts. Mais Et là, qu'ils ont brûlé sur place. Il a porté des fonds crématoires pour brûler les corps. On dit 55 000. On ne sait pas comment ça combien a été tué. Mais là, 60 Il 000. envoie à la mort des centaines de milliers de personnes pour garder son fric dans la poche. Non, mais la folie, C'est ça le grand idéal qui se cache derrière tout. Non, non, mais la grande folie là-dedans, Raph, c'est moi ce que je comprends pas, même par logique.
c'est la position des Européens qui se mettent avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que imaginons maintenant que les Européens ils se mettent avec, et l'Ukraine arrive à prendre le dessus. À Poutine, ce qu'il a, c'est sa force de dissuasion. Si tu lui enlèves, il n'y a plus rien. Si l'Ukraine prend le dessus, c'est sûr qu'il utilisera le nucléaire. Il s'en fout, il a Mais comment l'Europe sont aussi bêtes? Il ne faut pas que l'Ukraine gagne. Donc l'Ukraine va s'écraser, on passe à autre chose, c'est bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on met des Russes là-bas. Tu vois pas, c'est les mêmes. On leur donne 2-3 platelins, Les chacun Ukrainiens, dans la c'est les mêmes. הקדוש ברוך הוא מערער את Mais כולם. pourquoi l'Europe va... עזוב, Qu'est-ce que c'est הקדוש ברוך הוא מערער את כולם, J'arrive pas à comprendre. כדי שהיונות יחזרו לארובותיהם. Dieu, il a toutes sortes de moyens de secouer le tapis pour que les Juifs retournent Non, mais là, dans leurs frontières. ça contredit toute Donc, logique. là. qu'il y ait des guerres, etc. De toute façon, Elou Rechaim, et nous les vélos des autres très forts. Non, Tu mais peux pas dire qu'il y a mon rachat, Non, c'est pour c'est ça, tellement donc, pire. Ils s'entretuent les uns les on va faire autres, le- et ça épure l'humanité de toutes les saletés humaines. Et ce qu'on gagne, c'est que les Juifs qui se pensaient être des Russes ou des Ukrainiens, ils vont comprendre qu'ils sont ni l'un ni les autres, ils reviennent à la maison. Mais fait, c'est c'est en train de Israël, se ils pourraient pas passer. ouvrir. Hein Donc c'est Israël, ouais. Ça, Il y a ça, que les je- fous, là. Non, mais là, vous n'avez pas vu la vidéo, là, je l'ai même pas voulu l'envoyer parce que on a trois Français des Breslev, bien Breslev, ils sont dans ce film dans une voiture, ils sont à la frontière de l'Ukraine. Ils te disent, nous la guerre, on n'a pas peur. Ouais, Parce ouais. que On a peur que d'une chose, c'est de ne pas être à Ouman Arashana. Ils rigolent, ils parlent les trois. Et après, pour la surprise dans la vidéo, ils nous filment la voiture et qui on voit derrière 4 enfants de 9-10 ans avec eux. Ouais, bah, ouais. Et ils rigolent comme des idiots. Ils travaillent vous Ben Afsham. Mais mec, Top. c'est horrible. Mais Kitsour dit le Rav, ni trop même, élevons un petit peu le regard. Les akers me'at et rikshotenu, c'est-à-dire épurons un petit peu nos sentiments, les siflenu et notre conception. Binelum dim samourlo. Et il s'avère qu'on se trouve très très proche. Il nous royim et re'adat carne oro. On voit déjà le tremblement des rayonnements de cette lumière du messianisme. Ameulafim betsaïf, qui sont cachés derrière des voiles. Asher middat dakuto ovio, c'est-à-dire l'épaisseur de ce voile, Toulouya ibecheshponenu, c'est-à-dire elle est subjective. Parce qu'a priori, le voile il est presque transparent. Mais toi, tu as des cataractes devant les yeux, tu ne vois pas la Géoula. Comment évaluer si c'est épais ou truc, ça dépend que de toi. C'est toi qui te donne l'impression que c'est du mysticisme lointain. Si tu étais un petit peu clairvoyant, tu verrais que c'est très 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 proche. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Midat dakuto ovio teluya ibecheshponenu aprati. Mais kol echad ve'echad yochal limso mirure libo. C'est en fonction de tes conceptions, tu peux évaluer les choses. Ashrei Mishimila et libot tikvat chaim v'tzipiat yeshua. Heureux celui qui a rempli son cœur d'une espérance de vie et une espérance de la Géoula. Shuroek var et or Yeshua, qui perçoit déjà la lumière de la Yeshua. Kishi sholachat lanu et kavea, qui nous envoie ses rayonnements. Betoch la Torah niglet, de la même manière que dans la Torah dévoilée, inkol signifie avec tous ces petits détails ilchatiques, etc. Mitparetz azerem shalamayonot anisarim. En fait, se cache derrière cela la source jaillissante de tout le monde du secret. C'est-à-dire, chaque halakha en fait n'est qu'une expression dans le langage du corps de tous les secrets de la Kabbale. Anovi mima'makea marchavot elenot, qui découle des pensées les plus hautes, chez Netzach Israël chaybehem, dans lesquelles le peuple d'Israël vit, ça c'est l'atmosphère du peuple d'Israël. Netzach Israël le shaker v'lo yinachem, le peuple d'Israël est éternel, c'est pas quelque chose de cassable. Qui le adam ou l'yinachem, car ce n'est pas un homme. Ou betor hachayim, c'est-à-dire il fait là un parallélisme entre le niglé, l'histoire de la Torah, et le niglé, l'histoire de la Metsiout. C'est-à-dire tu peux dire, oh c'est des galères, il y a un gouvernement comme ça qui fait tomber notre gouvernement, il a fait une combine, et derrière il a foutu un croche-patte à Meret, etc. Et tu n'y vois rien. Il faut savoir qu'il y a des malachim istarim qui sont en train de se jouer derrière ces marionnettes, qui ne sont même pas eux conscients de la grandeur de l'événement qu'ils sont en train de Et vivre. c'est ce que Dieu nous demande à connaître. Enfin, bidou. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à voir les choses, pas dans leurs vêtements, mais dans ce qui se cache derrière les coulisses. Tout Non, celui qui si vous restera rappelez dans dans cette dans Roth Tshuva, Perik Dalet, Piskat Dalet. je crois. Il te prévient. Il te prévient. Sache qu'en étudiant ce livre, tu vas subir une métamorphose de personnalité. Désormais, de manière instinctive, par default, tu verras toujours le divin. Kol Rayonotecha, Mishosek be Marchevet Ateshuva, Kol Marchotav, Rikshotav, Rayonotav, Mitaprim la Tochen Eloki. C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui une Koteret, je sais pas, Dari insulté, comment ça s'appelle, c'est la de Meretz. Ah, pour l'insulter, c'est pas ça. Je vois ni Dari ni avec de Meretz. Un Yoresh Shorabar vers la Biatan. C'est tout ce que je vois, je m'en fous, je les compte pas. Ils sont invisibles ces mecs, je m'en fous de leur tronche. Directement par default,
tu vois les mouvements divins qui sont en train de se jouer à travers ces marionnettes, qui eux ne sont même pas contents et conscients. Parce qu'ils sont animés par toutes sortes d'intérêts, des opportunistes, etc. Mais c'est Dieu qui est en train de faire avancer. De même, l'Ukraine à la Russie, celui-là c'est pour son fric, et l'autre encore pire, c'est ces deux des salauds. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Parce que il ramène les Juifs à la maison. Maintenant il va savoir comment il va ramener les Juifs d'Amérique. Ils sont bien installés, ils ont du fric, le dollar est solide. Demain, un écroulement de Charles Menayot, le shekel est plus fort, on va tout en Israël. Mais d'un autre côté, ce qui est dur à comprendre, alors, c'est compréhensible au niveau du mérite, mais c'est dur à comprendre d'un autre aspect, c'est-à-dire on peut dire que tous ceux qui ont attendu jusqu'à maintenant pour venir en Israël, dans une situation où, entre guillemets, Israël n'était pas au top, mais là maintenant, il y a l'inversement qui est en train de devenir de plus en plus flagrant. Celui qui veut venir, ça va payer c'est-à-dire, d'un côté, c'est une capara. Tu peux encore venir, mais ça coûte plus cher. Voilà, tu vas venir sans. C'est-à-dire, ta maison à l'époque que tu aurais vendue, tu aurais acheté cette maison ici. Aujourd'hui, avec ta maison ici, tu es dans un studio, en location. Ça marche. C'est pour ça que le Rav Tukarman, aussi Zatzal, il revenait là-dessus de voir l'essence de la réalité et que l'essence de la réalité n'est pas le concret, mais l'abstrait. Et c'était une notion que. Est-ce qu'il y avait un cours où il ne nous rappelait pas cette. Mais tout le temps, mais on comprend, c'est les termes, les choses où il insistait, c'est tous les secrets de la Kabbalah. Bon, il a forgé en nous la compréhension. Mais il y a un point, des fois on se dit, presque, même moi, des fois par bêtise, on a dit presque à chaque fois ça, il revenait dessus, mais en vérité, on comprend parce que malgré qu'il nous les répétait, on n'a pas suffisamment aiguisé notre esprit à voir toujours les otiotes à Kodesh qui se cachent derrière le concret. Il répétait des milliers de fois. Ouais. Parce qu'il savait qu'il devait faire une révolution des pensées. Et qu'on était tous embourbés dans cette conception mais pragmatique à un point idiote. On se rend même pas compte. Donc il faut répéter des millions de fois, c'est que le clou il tremble dans le crâne. Et le Rav Sidor faisait pareil. Il répétait des dizaines de milliers de fois. Finalement, les élèves commençaient à lui faire une allusion, on commence à comprendre. Un irazor de millions par millions. Valva et Tavinou Machik. Et la révolution rave, c'est les livres qui sont sortis maintenant. Parce que dans les livres, je sais pas si vous avez lu les introductions des livres et des élèves qui racontent les discussions qu'ils ont avec le rave sur comment écrire. Et Mamash, ils ont réussi à résumer en restant fidèles, mais en donnant presque parce que chez le rave, c'était tellement profond, tellement grand des fois, qu'on ne sait pas comment construire. Mais là, en fait, si on suit dans les livres, on construit toutes les étapes, point par point, de la pensée. Top. Donc de même qu'il y a entre le Nistar et le Niglé dans la Torah, de même dans l'histoire, dans l'existence. Ou Betor HaChaim Agluim, dans la vie apparente. Anaasim Le'enenu qui se déroule devant nos yeux. Amotzim et Vekomam Betsura Shel Tsukadala. Ça apparaît dans une petite souka branlante. Mais là, Miskenut Chomri de Juanit, il y a plus forte raison à son époque, il y avait quelques dizaines de milliers de juifs dans la famine totale et aucune structure, aucune infrastructure. Beret Israël, Ashava Letria, qui retourne aujourd'hui à sa vie, à sa renaissance, à l'aider Kochot Peutim, des petites forces très très faibles, Anitrafim et l'aider Rayonot Amumim, avec des pensées nulles, parce que ça ne volait pas très haut, disons, les conceptions sionistes de l'époque. Ils n'étaient même pas eux-mêmes capables de s'expliquer pourquoi ils faisaient des actes si grandioses. Personne n'était capable de s'expliquer. Le maximum de choses qu'ils puissent dire, Kachaïr Gashnu. On a ressenti que c'est ce qu'il fallait faire. Pourquoi, j'en sais rien. Anitrafim aledera et notre amumim, des pensées troubles. Alors on s'invente parce qu'il faut un logis sécuritaire, etc. Irurelev meliim marchakim, des pensées emplies d'obscurantisme. Vekitzfe Yehush est très souvent fondé sur un désespoir. Il n'y a plus rien à faire là-bas, donc on n'a rien à perdre alors. Par exemple, ma mère me raconte qu'en Tunisie, ceux qui montaient en Eretz Israël, c'était les pauvres malheureux. De toute façon, il n'y a plus de quoi bouffer, on va essayer notre chance autre part. D'autres pays, il y avait un peu plus d'idéalisme. Là-bas, ils étaient bien, ils mangeaient des castres tunisiens, et le fricassé, le draw et les beignets au miel. La vie était très belle à la goulette, dans cette galère. Mais ceux qui n'avaient pas de quoi manger, ils disaient non, on n'a rien à perdre en Israël. C'est-à-dire, c'est ma chômère. Mais les marchakim et kitzfe Yehush, très souvent, c'était fondé pas par désespoir. Ou moudlachim, bedelach shel kfira, et en plus, ils sont salis par des pensées d'athéisme, Venetiatresha et des tendances sur la méchanceté. Mais Betortocham, au plus profond de leur intériorité, Mistateret Shrinat El Chai, se cache la Shrina de Dieu vivant. Magadlou Ma'asecha Hashem, combien sont grandes tes actions, Dieu,
d'être capable de camoufler un événement historique si grandiose dans des apparences si petites et si repoussantes parfois même. Mais Od Amku Marchevoter, tes pensées sont très profondes, ça c'est une astuce extraordinaire. Bon, il explique dans Orot HaTshuva Yudbet, pour un c'est comme ça. C'est pour récolter le bas-fond du baril. Parce que lorsque la pensée est trop haute et trop sainte, elle est inaccessible. Donc elle doit chuter très très bas pour être à la portée de tout le monde. Donc c'est un nouveau pays, on peut faire de l'or, on peut faire de trucs, on peut faire du commerce, on peut faire de la drogue, on peut faire etc. Ça ramène toutes les saletés même du peuple d'Israël, les gens les plus bas. Et donc ça donne une force quantitative au processus. Tu dis, mais à quoi ça sert quantitatif quand l'idéal est totalement mort? Al-Didag. Quand il arrivera au plus bas de la courbe, à quel point on voit un tzaddik comme le Rav Kook, qui analyse la situation, il dit c'est vrai que ça a l'air d'être un corps agonisant, mais en cela il y avait un idéal très très haut. Et maintenant je vais le faire remonter. Maintenant quand il le fait remonter, il faut être très astucieux. Parce que si tu le fais remonter trop rapidement, les gens vont perdre prise. Ça a commencé très très haut, au niveau du Gan Vina, de Baal Shem Tov, de Arvam Vino, de Yehuda Kuzari. Avec ça, tu apportes une personne. Le Ramban, il s'est apporté lui-même, c'est tout, il ne fait même pas minyan. C'est des grandes phrases si grandioses, tu ne peux pas apporter des foules. Après, Herzl, il parle de nationalisme, de Kavodatzmi, mais aussi, ça a apporté quelques dizaines de milliers ou 100 000 maximum. C'est encore trop. Une fois qu'on a construit le pays, et maintenant on s'occupe de construire, de faire du commerce, etc., bon, c'est accessible à tout le monde. Et si c'est pas assez bas, bon, on doit faire de la drogue, de la prostitution, etc. Et donc encore les saletés du bas-fond du baril d'Israël se ramènent. Des masses arrivent. Maintenant, c'est des millions. Avec des millions, ça devient une puissance. Mais tout est mort. T'en fais pas. Il y a une Neshama qui remonte le rayon. Et tous ceux qui sont agrippés à cet organisme, à ce processus, s'élèvent avec l'élévation du rayon. Mais non, si il est impatient, ce Rav, il dit vite, on a ras-le-bol que c'est si bas, montons vite. Il va tirer trop fort et les gens vont perdre prise et tout va s'écrouler. Et il ne veut pas au moisir. Chez Talmid Chachamim, il y a Mechablim à Géoula. Et des fois, il dit Mechablim. Mais qu'est-ce qu'il faut vous occuper de sottises, de Havalim? Ah bon, tant pis, on laisse tomber. Non, laissez-les travailler. Selon leur motivation basse, etc. Et élèvent progressivement sans qu'ils s'en rendent compte. Alors ils sont agrippés au processus sioniste, c'est le processus sioniste les élève, les étchouva il a kenesh. C'est biyud bet yudbet, tchouva. Donc c'est ma'amku marchevotecha. Combien sont profondes tes pensées, ton stratagème. Tov, kol tout,